Allez, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous présenter plein de petites marques. Alors oui, c'est principalement des petites marques éthiques. C'est pas forcément du Made in France. Je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas... c'est pas que je suis pas pro Made in France, mais il peut y avoir des très belles choses et on peut produire de façon très éthique dans d'autres pays européens ou même à l'autre bout du monde. Je vais vous parler principalement de mode et accessoires. Je vais quand même incorporer quelques marques beauté et une marque papeterie. Cette vidéo, elle me tient à cœur parce que j'aime de plus en plus mettre en avant des petites marques, des marques qui vraiment ont des très belles valeurs. Et je trouve qu'après la période qu'on vient de passer, ça va être d'autant plus important de soutenir ce genre de marque. Et je trouve qu'avec ce qu'on vient de passer, parce que là au moment où je fais cette vidéo, on sort, on est encore un peu dedans, mais on sort en tout cas du confinement. Et je trouve que ça a remis en valeur l'importance aussi de consommer éthique, de consommer le plus local possible, en tout cas le plus proche de nous. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu mettre en avant les marques qui selon moi valent la peine. C'est la deuxième vidéo que je fais de ce style-là. J'avais fait une vidéo il y a peut-être un an ou un an et demi. N'hésitez pas à aller la voir aussi parce que je vais pas forcément parler des mêmes marques. Parfois si, il me semble qu'il y en a dont j'avais déjà parlé à l'époque avec d'autres produits. Mais n'hésitez pas en tout cas, si le sujet vous intéresse, à aller voir l'autre vidéo. Je vous la remettrai en barre d'infos. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même mettre en avant l'importance déjà d'arrêter de surconsommer, peut-être de consommer seulement ce dont nous avons besoin. Peut-être d'abord de regarder dans tout ce qui est seconde main, tout ce qui a déjà été porté, tout ce qui a déjà été utilisé. Donc je pense par exemple aux applications Vinted pour tout ce qui est mode, accessoires. Je pense à une amie à moi qui a une boutique justement à Boulogne-Billancourt et qui vend aussi en ligne. C'est une sorte de dépôt-vente, c'est une ancienne styliste avec qui je bossais et elle choisit vraiment des très belles pièces qu'elle revend vraiment en parfait état et tout. Ça s'appelle Marup. Il y a une boutique physique, comme je vous le disais, à Boulogne-Billancourt dans le 92. Je pense au Bon Coin, etc. Une fois qu'on a regardé que le produit que l'on désire, le produit dont on a besoin n'existe pas en seconde main, ensuite ça peut être intéressant de s'intéresser aux marques éthiques. Les marques éthiques, disons-le, bien évidemment que c'est un certain coût, c'est normal. C'est pour ça en fait que j'aimerais qu'en dessous de cette vidéo, ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans ma première vidéo, j'aimerais qu'il n'y ait aucun commentaire sur les prix. Bien évidemment qu'il n'y a pas de miracle. Si on produit français, si on produit avec des matières qui sont éthiques, qui sont recyclables, qui sont bio-écologiques, bien évidemment que c'est un coût supérieur à un t-shirt acheté chez Zara ou chez H&M. Donc je comprends très bien qu'on n'ait pas tous les moyens d'acheter tout le temps des t-shirts à plus de 50 €, etc. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, j'aimerais que dans ces commentaires, il n'y ait aucune remarque, aucune critique concernant le prix des produits. La première marque, je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans une vidéo favori, c'est une marque de jean, une marque qui s'appelle French Appeal. C'est vraiment une marque spécialisée dans le jean et dans le jean belle fesse. C'est vraiment une marque qui a voulu se concentrer sur le jean qui met en avant toutes les morphologies. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que les modèles de jeans qu'ils proposent vont du 34 au 50 pour certains. C'est des matières qui sont bio et ou recyclées. Alors ça, c'est depuis peu. Avant, il me semble que c'était pas forcément le cas, mais c'était déjà des matières qui étaient certifiées Ecotex et ils ont vraiment décidé pour les nouveaux modèles d'utiliser que des matières qui étaient bio et ou recyclées, comme je vous le disais. C'est fait à Casa au Maroc et à Bucarest. Il y a un système de précommande pour certains modèles, ce qui permet justement de ne pas gâcher si la marque en commande trop. Vraiment adapter la production aux demandes des clients. Quand on commande en précommande, c'est un petit peu moins cher d'ailleurs que si on achète un jean qui a déjà été produit. Et enfin, il n'y a pas de système de collection. Il n'y a pas un système de mode dans le sens où des jeans vont disparaître et il n'y aura pas sans cesse des nouveaux modèles. Donc ça, j'aime beaucoup cette idée-là parce que, en fait, mine de rien, en mode, le système de collection, c'est un peu fait aussi pour faire consommer et pour sans cesse rajouter de la nouveauté et redonner envie aux consommateurs d'acheter sans cesse. Personnellement, j'ai un jean, c'est le jean, il me semble, qui s'appelle le Blue Black en taille basse. C'est un très joli jean slim, hyper agréable, qui effectivement met en avant la morphologie. Alors moi, il me semble que j'ai pris une taille 36, j'aurais peut-être pu prendre une taille au-dessus parce que vraiment il est très gainant, on va dire, il est très près du corps, mais je le trouve hyper agréable à porter parce qu'il a vraiment une matière stretch et sincèrement c'est vrai qu'il fait des jolies fesses. D'ailleurs j'ai eu énormément de retours suite à la vidéo dans laquelle j'en parlais, suite au post Instagram que j'avais fait sur le sujet. Vous avez été assez nombreuses à acheter, à opter justement pour un jean French Appeal et j'ai entendu énormément de bons retours et vous disiez toutes justement que les jeans étaient super, hyper confortables, très jolis sur les différentes silhouettes parce que c'est ce qui est vraiment cool. Il y a vraiment un travail de morphologie et de silhouette, il y a vraiment des modèles qui sont pour ce type de silhouette et tout est adapté en fait en fonction des différentes morphologies des femmes. Et alors moi, comme je vous le disais, je l'ai pas depuis très longtemps, du coup j'ai pas beaucoup de recul sur s'il vieillit bien dans le temps. Par contre j'ai des amis qui en ont depuis plus de temps que ça et apparemment il n'y a aucun souci quand on le lave souvent ou quand on l'a depuis des années. C'est un jean qui est vraiment dur dans le temps.
Deuxième marque dont je vous ai déjà beaucoup parlé, bien évidemment, c'est une marque de bijoux, une marque aussi qui est un petit peu allée vers la mode et vers de la maroquinerie. C'est bien évidemment la marque Aglaia & Co qui est une marque de bijoux made in France. Comme je vous le disais, ça fait pas mal de temps, ça fait pas mal de mois que je travaille avec cette marque et je suis très fan. C'est vraiment une marque qui vaut la peine en termes de fabrication parce que comme je disais, les ateliers sont français, en termes d'éthique, en termes de matière utilisée. Dès que la marque utilise des pierres, vraiment la créatrice fait tout pour que ça soit des pierres qui soient sourcées. Parce que c'est vrai qu'au niveau des pierres précieuses et semi-précieuses, il peut y avoir un business qui est catastrophique au niveau environnemental et éthique, au niveau des conditions humaines, des conditions de travail. Donc vraiment Aglaia & Co pour ça, c'est vraiment une marque en qui on peut faire totalement confiance. C'est une marque qui reverse 5% de toutes les ventes à des associations. Lorsqu'on achète un bijou, c'est nous qui décidons en tant que consommateurs à qui on préfère donner, entre guillemets, les 5%. Quelle est l'association en tout cas qui nous parle le plus? Aglaia, vous pouvez trouver des bijoux dorés. Moi, c'est ce que je porte principalement. Bah là d'ailleurs, c'est là mes bijoux. Hop, c'est Aglaia. Ma montre aussi. Alors j'ai l'impression que cette montre ne se fait plus, mais il y en a d'autres. Pareil. Donc moi, je suis principalement dorée, mais j'ai déjà craqué pour des bijoux argent chez eux qui sont magnifiques. D'ailleurs, je vais m'arrêter tout de suite pour vous mettre des petits inserts des bijoux que j'aime bien parce que comme je bosse depuis pas mal de mois avec, j'ai quand même pas mal de leurs bijoux. Je vais vous montrer un peu tous ceux que j'aime et tous mes basiques. Là, vous voyez ces différentes bagues que j'aime bien associer les unes avec les autres. Mes boucles d'oreilles aussi. Et d'ailleurs, avant de passer à la prochaine marque, je vais vous faire un petit teasing. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne l'avez sûrement pas vu passer parce que j'en ai pas parlé encore en vidéo, mais je suis justement, j'ai terminé de dessiner une petite collection capsule avec Aglaia, donc ça devrait sortir mi-juin à peu près. Je suis vraiment très contente, en fait, ça faisait pas mal de temps que j'avais une idée de bijoux que j'avais envie de développer. Et plutôt que de développer ça de mon côté, je me suis dit mais à qui je pourrais m'associer finalement, à quelle marque je fais entièrement confiance et quelle marque serait parfaite en fait pour développer ça. Du coup j'ai tout de suite pensé à Aglaia, j'ai contacté Karine qui est une des cofondatrices et elle m'a fait confiance. J'ai dessiné justement quelques bijoux. Le seul petit indice que je pourrais vous donner, c'est que ça sera des colliers. Si vous aimez bien, vous savez, les chaînes un petit peu longues avec des petites médailles toutes simples, type ce que je porte très souvent et que vous me demandez depuis des années d'où ça vient, ça sera dans cet esprit-là, ça sera ce style-là. Une autre marque dont je vous ai déjà parlé, justement, je vous en parlais dans ma première vidéo parce qu'il me semble que j'avais pris un ensemble de lingerie. Cette fois, c'est un ensemble de maillots de bain parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que quand on est à la recherche de maillots de bain, dans tout ce qui est éthique, écolo, c'est très compliqué. Il n'y a pas encore beaucoup de marques qui s'y attellent. Et justement, j'ai vu que le Slip français avait sorti des maillots de bain. Alors, je vais vous montrer, hop, ceux que moi j'ai choisi, j'ai pris un ensemble de pièces. Alors ils font des magnifiques une pièce aussi, c'est juste que moi je trouve pas que ça maille. J'ose pas vraiment mettre des une pièce, je suis pas sûre que c'est ce qui met le plus en valeur. Du coup j'ai choisi un ensemble bikini. Hop, bleu et blanc, avec une matière assez épaisse, un petit peu travaillée avec un effet en tout cas dessus. Pareil, le bas c'était un petit slip classique, très joli. Alors moi je l'ai pris en blanc et bleu, blanc et indigo, comme le dit la marque. Et il me semble qu'il existe aussi, alors je sais pas si c'est un bleu foncé et rouge ou si c'est un noir et rouge, mais il est très joli également. J'ai choisi la taille 38, qui est la bonne taille pour moi en bas. J'ai choisi 38 aussi en haut, alors malgré le fait que j'ai vraiment une petite poitrine et mine de rien je trouve que ça taille assez petit pour le haut, ça me va moi, mais si vous avez une plus grosse poitrine il faudrait peut-être prendre une taille supérieure à ce que vous penseriez prendre à la base. C'est envoyé dans des petites pochettes comme ça. Moi j'aime bien garder les pochettes comme ça, alors que ce soit pour du maquillage, j'aime bien les recycler en fait, je les utilise pour transporter les maillots, pour transporter je sais pas des sous-vêtements si je suis en déplacement, pour transporter des produits. Donc moi je garde toujours ce genre de pochette, c'est du made in France. Le maillot il me semble est fait en Bretagne. Je vais essayer de vous insérer quelques images, alors soit du modèle, soit de moi en train de le porter, mais bon, je sais pas si j'ai très envie de me montrer en ce moment en maillot comme ça sur internet. Mine de rien, c'est pas anodin.
Un petit produit dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est un déodorant de la marque Les Petits Prodiges. Les Petits Prodiges, c'est une marque française. C'est un déodorant made in France. C'est un déodorant en stick dans un packaging carton qui est biodégradable. C'est vraiment un de mes déodorants préférés. Moi, je suis assez fan de cette senteur qui est la senteur fleur de coton. La compo est nickel. C'est vegan, cruelty free, made in France, sans aluminium, bien évidemment. Ils ont sorti plusieurs senteurs. C'est des déodorants qui sont trouvables alors sur internet, bien évidemment sur leur site ou bien sur des e-shops. Je pense par exemple au e-shop Vegani. Vous pouvez aussi le trouver dans certains magasins physiques. Moi, j'ai déjà trouvé dans certains Monop. Je sais qu'il est parfois vendu chez Nature et Découverte. De toute façon, vous avez la liste des points de vente sur le site les Petits Prodiges. C'est vraiment un déodorant qui est très efficace. Il n'irrite absolument pas la peau des aisselles. Donc comme je vous le disais, il sent bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors moi, ça me dérange pas du tout d'utiliser un déodorant crème, donc c'est pas forcément un point positif pour moi que ça soit dans un format tube, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de prendre du déodorant comme ça et de l'étaler au niveau des aisselles. D'ailleurs, en parlant de ça, je peux aussi... je vais finir là-dessus. Très bon déodorant, très bon produit qui dure longtemps. Je pense aussi, bien évidemment, si je vous parle de déodorant made in France et éthique et tout ça, je pense à la marque Le Molly qui propose des petits déodorants crème. C'est limite même des chantilly de déodorants. C'est très agréable. Dans des petits pots en verre, il y a plusieurs senteurs. C'est des déodorants qui sont très doux pour la peau. Donc ça aussi, c'est une super marque qui propose déodorants, un beurre de karité. Il propose aussi des savons et quelques huiles végétales de très bonne qualité. Je vous remettrai tout de toute façon en barre d'infos. En parlant de beauté aussi, j'aimerais... Alors ça, c'est vraiment un produit, je pensais pas vous en parler et en étant dans ma salle de bain, je me suis dit que ça serait trop dommage de pas vous le présenter. Ça, c'est un joli étui en liège. C'est le shampoing solide de Oumaï. C'est une petite marque qui est assez récente. Pareil, tout est made in France, la compo est parfaite. C'est un shampoing solide très doux, qui sent bon, qui fait des super cheveux, qui mousse très bien. Franchement, c'est un super shampoing solide. L'étui n'est pas vendu avec, vous pouvez le rajouter. La marque propose aussi un porte-savon en plastique recyclé. Écoutez, c'est un très bon produit. Alors moi, il n'y a pas que celui-là, hein. J'adore par exemple les shampoings solides de chez Pachamama qui est aussi made in France. Je suis assez fan du Sweetie. J'aime bien le Glamourous. Je préfère quand même le Sweetie. Et celui-ci est une autre petite marque française dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui rapidement. La compo est nickel, je vous l'ai dit, il mousse bien, il fait des jolis cheveux et il est assez doux pour les cuirs chevelus, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les shampoings solides. On va revenir à la mode avec une marque de créatrice. C'est une marque qui s'appelle Sensed. C'est une ancienne styliste, enfin c'est une styliste d'ailleurs, une créatrice de mode qui a lancé sa marque. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs parce qu'il y a plein de gens qui peuvent lancer des marques et qui ensuite font designer par d'autres personnes. C'est vraiment la créatrice qui design ses produits. C'est une très jolie marque française, tout est made in France. C'est des coupes, des modèles très épurés, très élégants, je dirais assez minimalistes. Moi j'ai un caraco justement de cette marque. Je vous avais fait une vidéo Instagram il y a quelques mois avec. Je vous montre rapidement et je vous insérerai de toute façon des petites images avec une jolie dentelle. C'est très joli, donc c'est des pièces qui pareil ont un coût assez élevé par rapport à ce qu'on pourrait avoir l'habitude de mettre, mais bon, que voulez-vous, il n'y a pas non plus de miracle quand on utilise des matières qui sont nobles, des matières qui ne sont pas pleines de pesticides, quand on fait fabriquer en France à la main. Voilà, il n'y a pas de miracle en termes de prix. Justement, il me semble que pour écouler ces derniers produits, elle a voulu quand même proposer des réductions avant de lancer d'autres collections. Donc en ce moment, il y a des réductions, n'hésitez pas à aller voir. Et elle fait des chemises aussi, mais magnifiques. Il y a des très jolies robes, des très jolis tops. C'est vraiment des jolies pièces de créateurs. C'est pas la même mode, je dirais, que quand on achète un t-shirt tout simple. Là, c'est vraiment des pièces qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Une petite marque de papeterie, ça pareil, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est la marque My365 qui propose des agendas et des petits carnets des organisateurs, des petits carnets pour prendre des notes. Tout est écolo, tout est fait en France, c'est hyper sympa. Moi, c'est mon agenda pour cette année, c'est le cas depuis pas mal d'années. Enfin, il me semble que j'avais changé un moment pour un autre agenda que j'avais adoré aussi. Je vous remettrai le lien de mon article que j'avais fait sur mes deux agendas préférés. Celui-ci en faisait partie. Donc moi, cette année, j'ai décidé de choisir, d'opter pour la couverture bleu marine et pour le modèle à spirale, mais il y en a plusieurs. C'est vraiment un agenda qui mêle le côté agenda et bullet journal. Il y a un côté aussi développement personnel avec des objectifs à remplir, des trucs à colorier, avec des défis à remplir. C'est vraiment très joli agenda. C'est une très jolie démarche. Il y a aussi, vous voyez, à la fin, une petite pochette. Voilà, j'avais envie de vous en parler rapidement. Il me semble que je vous en ai déjà parlé plein de fois de toute façon. Mais je trouvais ça intéressant de vous le remettre en avant aujourd'hui. Donc c'est pas forcément le moment d'acheter des nouveaux agendas. On n'est pas à la bonne période pour ça. Mais au moins, vous gardez cette marque en tête. L'autre marque dont je vais vous parler... Là, vous allez voir à quel point je suis humble. En fait, je vais vous parler de ma marque parce que c'est drôle. Dans ma première vidéo, justement, alors j'aime bien parce que la première vidéo dont je vous parlais qui présentait les marques éthiques et tout, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, mais tu aurais pu parler de ta marque. Et il me semble, à l'époque, j'avais pas encore créé ma marque, mes produits n'étaient pas sortis. Et du coup, je me suis dit, est-ce que j'ose en parler
Écoutez, oui, je vais oser vous parler de ma marque à moi, ma marque qui s'appelle Héloïse, comme mon prénom, c'est une marque de cosmétiques. Jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un seul produit. J'avais créé la Lumineuse, en fait, qui est une huile multi-usage pour toutes les peaux, pour les hommes et les femmes, qui convient vraiment à tous les âges aussi d'ailleurs. C'est un mélange d'huile et d'huile essentielle. C'est un produit qui est sorti en novembre dernier. Et franchement, il cartonne, j'ai énormément de bons retours. Moi, c'est mon soin, c'est le soin que j'utilise matin et soir, je suis très très fan. C'est un soin que j'utilise sur la peau, c'est un soin que j'utilise sur les longueurs de mes cheveux, c'est un soin qu'on peut également utiliser sur le corps. Je sais que vous êtes énormément à aimer l'utiliser sur le corps parce qu'en fait, c'est une huile qui sent en fait un peu la fleur d'oranger grâce à l'huile essentielle de Néroli dedans, qui est vraiment une huile très précieuse, qui a énormément d'avantages pour la peau, mais surtout pour le moral. C'est vraiment une huile qui agit sur le côté positif, sur le côté détente et relaxant. C'est pour ça qu'on peut appliquer sur le visage et sur le corps avant d'aller se coucher. Ça va nous permettre de déstresser, de se détendre. Si vous faites ça avec de la cohérence cardiaque par exemple avant d'aller dormir, vous êtes assuré d'avoir une bonne nuit. Et donc ça, c'était mon tout premier produit. Comme justement beaucoup de personnes l'utilisaient en multi-usage, en fait j'avais vraiment à cœur de sortir le produit qui conviendrait à tout le monde parce que c'est une huile qui vraiment peut convenir aux peaux grasses, aux peaux sensibles, aux peaux imperfections, aux peaux mixtes, aux peaux sèches, aux peaux matures. J'ai vraiment j'ai eu un éventail énorme de personnes, de types de peau, on va dire, qui ont utilisé. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle s'adapte vraiment aux besoins de tous et de toutes. C'est assez fou. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui aimaient l'utiliser pour le corps. Et on m'a souvent demandé justement de sortir un plus grand flacon. C'est pour ça que depuis vendredi, j'ai le plaisir de vous présenter et d'avoir mis en ligne justement ce grand flacon pompe qui est exactement le même produit que la Lumineuse en petit format. Ça, c'est un 50 ml. Et donc là, c'est un 150 ml avec les mêmes ingrédients, etc. C'est une huile que vous pouvez, que ça se garde à peu près 1 an une fois que vous la commencez. Et donc le grand format justement pour le corps, pour les cheveux. Et c'est toujours plus intéressant en termes d'économie d'acheter des plus grands formats si vous êtes sûr que vous l'avez aimé, bien sûr. Et n'hésitez pas à garder, si vous avez déjà acheté le petit, à garder le packaging justement pour le re-remplir et pour le transporter avec vous facilement. Vous pouvez aussi nettoyer ces packagings et les garder ou les donner pour faire d'autres mélanges. Vous pouvez les transformer en jolis petits vases. Et il y a aussi, surtout, la semaine dernière, j'ai sorti mon deuxième produit qui est une huile démaquillante. Donc c'est exactement, vous voyez, c'est exactement le même packaging que la Lumineuse en grand format. La Rêveuse, c'est une huile démaquillante qui s'émulsionne à l'eau. Pareil, j'ai vraiment voulu faire une huile minimaliste. Il n'y a que 5 ingrédients. Elle sent bon, elle sent l'amande, elle s'émulsionne à l'eau. C'est une huile démaquillante qui est vraiment pour tous les âges, pour tous les types de peau, qui enlève parfaitement tous les types de maquillage. Et pareil, vous voyez, n'hésitez pas si vous avez ce style de packaging à bien garder ça pour que vous puissiez justement transvaser dedans et vous balader plus facilement avec votre huile démaquillante. C'est des flacons pompes qui se bloquent, vous voyez, tout seul. Comme ça déjà, ça coule pas pendant le voyage et on n'est pas obligé d'avoir un bouchon en plus. C'est pas du made in France. Nous, on fait fabriquer en Allemagne parce que tout simplement, l'équipe avec qui je travaille pour développer cette marque est basée en Allemagne. Les entrepôts sont basés aussi en Allemagne. Donc on a préféré que tout soit concentré au même endroit. Sachant en plus, ça c'est intéressant aussi que je vous en parle, on critique souvent le fait que ça soit pas forcément made in France. Alors déjà, c'est pas parce que c'est made in France que c'est plus écolo, parce que ça dépend où est-ce que vous habitez en France, mais parfois l'Allemagne ou d'autres pays sont plus proches de votre lieu d'habitation. Donc en termes de transport, c'est pas forcément plus intéressant que ça soit en made in France. Et surtout, en fait, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas assez d'usines en France pour répondre à la demande de toutes les marques. Et ça vaut justement en mode beaucoup, ça vaut en cosmétique. C'est très compliqué de trouver des usines qui ont de la place, qui ont des disponibilités pour fabriquer du made in France. Ça, c'est un petit point qu'il est parfois intéressant d'aborder et que peut-être vous ne savez pas en tant que consommateur. Voilà, ça c'était mes 2 produits. Pourquoi j'estime que c'est éthique ? Écoutez, parce que déjà c'est des produits qui sont hyper minimalistes, parce que c'est des ingrédients qui sont bio. Alors on a pris la décision de pas forcément labelliser bio, mais tous les ingrédients sont certifiés bio. Et c'est du packaging en verre, j'ai pas voulu faire de plastique. Voilà, j'avais envie de vous en reparler parce que après tout, pourquoi pas ? On va repasser à la mode avec une marque, pareil, dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog, parce que je viens de leurs pantalons. C'est la marque Aatiz, qui est une marque de mode française. Pareil, ça pour le coup, c'est fabriqué en France. C'est une marque qui propose des t-shirts, qui propose des pantalons, qui propose des robes. C'est une marque qui propose des vêtements
pour les femmes et pour les hommes. Il y a aussi une catégorie pour personnaliser son vêtement. Donc ça, c'est assez intéressant si vous avez envie de personnaliser votre t-shirt ou votre robe. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai essayé, je regardais la technique pour fabriquer, c'est pas vraiment du sur-mesure, hein, mais c'est vraiment un outil de personnalisation, la longueur de la robe qu'on veut, la coupe, quel motif j'aimerais, et il y a l'air d'avoir des trucs très très jolis. Moi, j'ai un pantalon de cette marque-là, c'est un chino, c'est un pantalon, de toute façon, je vais vous mettre des inserts, très très agréable à porter. Toutes les matières sont éco-responsables chez la marque Ateez. Voilà, moi j'ai un pantalon, je connais pas forcément ce que ça donne en termes de t-shirts. Ils proposent beaucoup de t-shirts en lin qui sont assez canons, des jolis basiques. Moi c'est un pantalon, si vous aimez bien ce style de pantalon, que je vous conseille de prendre vraiment en taille, votre taille, ou peut-être même plus petit, parce que c'est un pantalon qui se détend vraiment, et que moi j'aime bien porter un peu loose. Je retourne, je fais des revers en fait pour qu'il remonte au-dessus de la cheville. Je mets ça avec des baskets, et voilà, j'aime bien ce côté un petit peu loose. Alors, je dirais pas baggy, mais en tout cas très très agréable à porter. Une marque de maquillage. Alors ça, c'est une marque que j'ai découvert il y a très très peu de temps, et je vous en ai parlé dans un live Instagram il y a pas longtemps. Je trouvais ça hyper intéressant. C'est la marque Irisé Paris. C'est une marque qui a décidé de proposer des palettes personnalisables, parce que la créatrice est partie du constat que généralement quand on achète des palettes pour les yeux ou même des palettes pour le visage, etc., généralement on n'utilise pas la moitié des fards, et du coup on achète des produits qu'on n'utilise pas. Si d'un coup on a terminé nos fards, on en rachète une autre, et du coup on gâche les fards qu'on n'a pas utilisés. Du coup elle a décidé de créer une marque de maquillage avec des palettes qui seraient entièrement personnalisables. Et donc quand on va sur le site, on peut commander donc une palette comme ça, qui est une palette en plastique, vous voyez, avec un miroir et tout, et dedans en fait on va ajouter les produits que l'on veut. Et alors elle propose des fonds de teint poudre, genre ça, des fards à paupières, il y a des fards à joues, il y a des rouges à lèvres alors qui se présentent en format bâton stick, et c'est envoyé dans des petits packaging comme ça. Vous voyez, c'est des petits packaging en plastique avec, je vous montre, le fard dedans, et ensuite on l'incorpore à la palette. Donc ça nous fait vraiment une palette personnalisable. Ce que je trouve génial, c'est que ces petits packaging en plastique, on les renvoie, on peut en tout cas les renvoyer à la marque pour justement qu'ils soient réutilisés, qu'on ne soit pas obligé de jeter du plastique, ce qui serait très dommage. C'est du maquillage qui est fait en France, c'est du maquillage qui a une bonne composition, donc c'est pas labellisé bio, mais il n'y a rien de problématique en termes d'ingrédients, et franchement c'est de la très bonne qualité. Justement, j'ai fait exprès de me maquiller pas mal aujourd'hui au niveau des yeux pour vous montrer. C'est un maquillage que j'ai entièrement réalisé en fait avec la palette. Ça par exemple, c'est censé être un fond de teint. Moi j'aime pas les fonds de teint poudre, c'est pas ce qui convient à ma peau, c'est pas l'effet que je préfère toujours utiliser des fonds de teint liquides type le Gressa, qui reste encore mon fond de teint préféré. J'aime bien le Madara aussi, ou bien je fais mon teint avec un correcteur, et voilà. Seulement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de prendre un fond de teint en teinte beaucoup plus foncé, mais de l'utiliser en poudre de soleil. Et c'est ce que je fais en fait, j'utilise cette poudre qui est une poudre mate en guise de terre de soleil. Donc là j'ai recommandé une autre qui est plus foncée, parce que là elle me va actuellement, mais je pense que quand je serai bronzée cet été, il me faudra une teinte supérieure, et il me faudrait une teinte supérieure si je veux en effet plus contouring, plus voilà, pour marquer les ombres. Ça c'est 2 fards à paupières, c'est ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. Celui qui est encore dans son petit packaging en attendant que je reçoive la nouvelle palette. C'est pareil, c'est un fard à paupières mais que j'utilise en enlumineur. C'est ce que j'ai utilisé là, qu'on peut aussi bien entendu utiliser sur les yeux. Et le rouge à lèvres qui est pas mal du tout. Alors j'ai pas bien choisi la teinte parce que c'est pas forcément facile de trouver la teinte, je trouve, sur le site. Moi j'ai pris le Lady Rose qui est une teinte, je dirais, c'est un bois de rose qui tire un petit peu vers le mauve, et moi en fait je me rends compte que sur la bouche, sur les lèvres, les couleurs froides, c'est pas du tout ce qui me convient le mieux. Donc moi je pense que je vais donner par exemple ce rouge à lèvres à ma maman, parce que c'est typiquement ce qu'elle porte dans l'avion, elle est hôtesse de l'air, et c'est le genre de couleur qu'elle aime bien porter et qui lui va bien. Si vous cherchez justement à composer votre propre palette, je trouvais que cette marque était nickel. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un tuto avec les palettes que je suis en train de me confectionner. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, j'ai recommandé donc une teinte de fond de teint poudre de soleil plus foncé, et j'ai commandé un fard. Il me semble que j'ai commandé le fard cacao qui va être un marron plus foncé, plus froid. Là, c'était un marron qui tire un peu vers le rose, c'est joli, c'est vraiment ce que j'ai mis sur les yeux là. Maintenant, je vais vous parler de 2 marques de chaussures que j'aime beaucoup, beaucoup. La première marque, c'est une marque de sneakers, une marque de basket. C'est fait au Portugal, c'est une marque espagnole. Il me semble que les 2 créateurs vivent à Barcelone, si je dis pas de bêtises. C'est un couple, un jeune couple, ils sont trop mignons, ils sont trop choux, et ils ont justement décidé de créer leur propre marque. C'est des baskets que je trouve absolument canon. En fait, moi j'ai eu un coup de cœur quand j'étais dans le concept store à Paris qui s'appelle Aujourd'hui Demain, dans lequel on peut manger, on peut
prendre un verre, on peut goûter. Tout vegan, c'est délicieux. Et derrière, ils ont une épicerie bio, vegan, ils proposent aussi des vêtements. Et en fait, j'étais tombée sur une paire de baskets biflamboyantes et je les avais trouvées magnifiques parce que je porte très souvent, d'ailleurs, je ne porte que des baskets. Et moi, je suis assez fan des sneakers assez épaisses, on va dire, type les Nike, les Air Force. Et je m'étais dit, il faudrait quand même que je trouve une marque qui fait à peu près la même chose, mais en vegan et en éthique. Et en fait, j'étais tombée sur cette marque-là dans ce magasin et j'avais eu un vrai coup de cœur. Alors personnellement, j'ai pas pris les toutes blanches parce que j'ai encore mes Air Force One. Du coup, j'ai opté pour une version un peu plus beige avec un petit imprimé léopard. Elles sont géniales, elles sont hyper confortables. Je les porte, je les ai reçues il y a quelques mois. Donc là, écoutez, je peux pas vous mentir en vous disant que je les ai énormément portées parce qu'on était en confinement et que je ne porte pas de chaussures chez moi. Mais en tout cas, pour l'instant, elles le vivent bien, elles sont top, elles sont confortables, elles sont vegan comme je vous le disais, cruelty free, elles sont faites de façon éthique au Portugal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est toujours les mêmes modèles de baskets, il y a juste les couleurs qui changent. Donc il y a plusieurs styles selon les couleurs que vous choisirez. Je suis très fan de ces baskets. En parlant de chaussures, il y a également la marque Minuit sur Terre. Je vous en avais déjà parlé, c'était plutôt sur Instagram il me semble. Pareil, c'est une marque française qui fait fabriquer au Portugal les chaussures. C'est une marque à la base qui vend des chaussures, mais ils sont aussi allés vers la maroquinerie en proposant des sacs et en proposant des ceintures aussi, il me semble. C'est une très jolie marque. Ils font des jolies petites baskets aussi pour hommes, pour femmes. Ils font aussi des chaussures à talons, des sandales. Et alors, moi qui ne porte, mais alors jamais de talons, et bien je me suis rendu compte que normalement cet été, bon ça a été annulé entre temps, je devais aller à un mariage ou pour ce genre d'événement, j'ai pas du tout des chaussures qui sont adéquates à la tenue que je porterai à ce moment-là. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, justement, que ça serait même nécessaire que j'ai des jolies chaussures et des jolies chaussures à talons en éthique, etc. C'est pas forcément facile à trouver non plus. Et du coup, j'ai craqué pour les sandales à talons Agadir de chez Minuit sur Terre qui sont très jolies, qui sont très agréables à porter. Alors je vous conseille de prendre votre taille ou même peut-être une taille en moins si vous optez pour ces chaussures-là. C'est des jolies sandales ouvertes sur le devant. Alors je m'attendais pas qu'elles soient aussi pailletées en vrai. On le voit pas autant, je trouve, sur les photos, mais c'est très joli. Moi j'ai choisi la teinte rose gold, mais elles existent aussi en gold et il y a d'autres teintes, il me semble qu'elles sont en rouge. Elles sont en rouge mat. Elles sont très agréables au moment où je les ai essayées. En tout cas, je les ai pas encore portées vraiment des journées entières ni des soirées entières parce qu'on était en confinement et que de toute façon le mariage n'aura pas lieu cet été. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir justement sur le site Minuit sur Terre parce qu'il y a plein de petites pépites. Et enfin, la dernière marque, c'est une marque aussi que j'avais découvert, j'avais eu un coup de cœur, toujours dans le même concept store qui s'appelle Aujourd'hui Demain. J'avais craqué pour un joli sac, un sac de la marque Ashoka. Parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à tout ce qui est vegan, quand on s'intéresse à tout ce qui est éthique, les sacs à main, c'est pas forcément facile à trouver. Il y a de plus en plus de sacs à main vegan, mais je trouve que parfois c'est un côté un peu cheap et si c'est fait en plastique, alors certes c'est vegan, mais c'est pas très joli, on n'a pas forcément envie de mettre un prix dingue dans un truc qui fait pas très qualitatif, on va dire. Et je trouve que la marque Ashoka là-dessus se différencie totalement. C'est des très jolis sacs à main. Attendez, je vais vous montrer parce que je l'ai à mes pieds. Donc vous pouvez en trouver sur le site, mais moi je l'avais acheté en réel justement dans le concept store. J'ai décidé de mettre cette lanière là. Il y a aussi la lanière en faux cuir, c'est du cuir de pomme. Moi je préfère celle-là en termes de style, je trouve ça plus agréable et plus joli en fait. Et c'est un super sac. Il est très joli, je trouve qu'il fait chic et il fait vraiment qualitatif. Vous voyez, on dirait pas que c'est du faux cuir, on dirait pas du plastique. Dedans, je peux vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. D'ailleurs, mon porte-monnaie, je vous le montre, c'est un porte-monnaie de la marque Aglaia & Co. Ça, c'est du Pinatex, c'est du cuir d'ananas. Et voilà, comme ça, vous voyez dedans à quoi ça ressemble. Là, il y a une petite fermeture éclair. Là, vous pouvez ranger, par exemple, quelques papiers aussi. Je suis très fan de ce sac. Alors pareil, je l'ai pas depuis très longtemps, hein, j'ai depuis quelques mois, donc concrètement dans le temps, je sais pas ce que ça va rendre, ce que ça va donner, mais a priori si j'en prends soin, ça devrait le faire. Et le dessus, ça a un petit côté velours, et là c'est plutôt la texture cuir. Ce modèle-là, c'est le Brigitte Oxymore, et il me semble que c'est la teinte taupe. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est pensé, c'est imaginé, c'est dessiné en France. Le faux cuir vient d'Italie. Et par contre, c'est pas fabriqué en France, c'est fabriqué dans un atelier à Chiang Mai, qui est une petite ville dans le nord de la Thaïlande. Donc bien sûr, c'est fabriqué de façon éthique et juste. D'ailleurs, c'est intéressant, je vais finir là-dessus, mais par exemple, je pense aussi à la marque Ngo Shoes qui propose des sneakers, des chaussures qui sont
qui sont éthiques. Alors pour le coup, on parle souvent des baskets, je les trouve magnifiques, mais elles ne sont pas véganes. C'est du vrai cuir, alors qui n'est pas autant traité, c'est fait de façon écolo, c'est fait dans un atelier au Cambodge. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, je suis pas contre les marques qui vont fabriquer à l'autre bout du monde, tant que c'est fait dans des conditions qui sont respectueuses et tant que c'est fait de façon éthique. Personnellement, ça ne me pose pas de problème. C'est pour ça que j'avais quand même envie de vous parler de ce sac-là que je trouve assez canon. Voilà, ce fut une longue vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez ces produits, si vous connaissez ces marques. N'hésitez pas non plus, surtout, à me dire si vous en avez d'autres en tête, parce que je suis pas non plus une spécialiste. Si vous vous intéressez de plus en plus à la mode éthique, pourquoi est-ce qu'on devrait en fait de toute façon de plus en plus consommer éthique? Je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo que j'avais faite avec Céline du blog Is No Good, qui est un peu la spécialiste de la mode éthique. Elle s'y connaît super bien. Elle a même créé un générateur de marque éthique. Si vous cherchez un produit ou si vous vous renseignez sur une marque, elle a vraiment créé cet outil internet pour savoir si cette marque est éthique, ou bien si vous recherchez un type de produit, vers quelle marque vous pourriez vous tourner. Bref, Céline est vraiment à connaître en termes de marque éthique, et donc si vous vous intéressez un peu au sujet, si vous voulez savoir à quoi ça sert, pourquoi et quel est l'intérêt en fait de consommer éthique, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on avait faite toutes les deux. C'était au moment où moi je vivais en Thaïlande et elle faisait le tour du monde à l'époque sans avion. Entre temps, ils ont dû revenir suite au coronavirus. Bref, mais on était toutes les deux à Copenhague à ce moment-là. On était ravis de se rencontrer en vrai. Je m'arrête là. J'ai été très très bavarde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous embrasse très fort. Je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite. Bye bye.